Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue ici à l'exposition des orchidées à l'abbaye de Vaucelles, le 27e exposition. Codrivision est présent aujourd'hui, rien que pour vous faire découvrir cette magnifique fleur qui est les orchidées. Je vous laisse place aux images. Eh bien voilà, on va aller voir tout de suite le reportage d'Isabelle Théry et d'Antoine Grière sur le rempotage des orchidées. On regarde tout de suite les images. C'est toujours très serré. En fait, si vous mettez un grand pot, il y a beaucoup de gens quand ils rempotent, ou dès qu'ils voient des racines sortir à l'extérieur, ils vont rempoter avec un pot forcément plus grand. Quand on rempote en orchidée, c'est pas dit qu'on va mettre un pot plus grand. Vous dépotez la plante, vous retirez tout l'ancien compost, vous allez... Une solution facile, baigner les racines. Elles vont donc verdir. Les racines qu'elles sont vertes, c'est qu'elles sont en bonne santé, on les garde. Les racines qu'elles sont marron ou noires, ça on va le couper. Parce que c'est mort, c'est fini. Après, le pot, si on a beaucoup de racines extérieures et qu'on en avait très peu qui étaient en décomposition marron ou noire, on va donc avoir un gros volume, on pourra mettre un pot plus grand, par exemple de cette taille. Plus large tout au moins. Pas forcément plus profond, ça c'est pas intéressant pour l'orchidée. Si par contre on a très peu de racines extérieures et qu'on a tout l'intérieur qui est mort, on va donc couper presque tout, il va rester très peu de racines et à la base, un pot comme celui-là, il sera devenu trop grand lui aussi, donc on remettra un pot plus petit. Donc en fait, qui dit rempotage ne dit pas forcément un pot plus grand. Le pot le plus étroit adapté au volume de racines. Donc là, je vais avoir du mal à parler avec le micro. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Ça, c'est une plante à bulbe. Donc ça fait partie des cambrias, la grande famille des cambrias, qui en fait, c'est le même pour les oncidiums. Tout ce qui est à bulbe, ça fleurit donc sur le côté, il y a une tige, voire deux, suivant la force de la plante, si on a mis de l'engrais comme il faut. Vous avez un rejet, ici on le voit bien, sur le côté là. Ça c'est le nouveau bulbe qui pousse et c'est lui qui va fleurir à son tour. L'ancien bulbe ne fleurira plus. Soit quand on met donc un pot très large, là, bien sûr on va nettoyer la plante, retirer toutes les parties séchées, on peut également diviser si on veut. Toutes les tiges, il faut savoir, sur toutes les orchidées, on coupe les tiges en bas, sauf le phalaenopsis. Donc là également, on a coupé carrément les tiges en bas. Ça c'est une grosse plante, je vais par exemple la diviser. Donc on n'hésite pas à couper carrément. Voilà, on obtient deux plantes. Donc on prend du compost neuf. On met un peu de compost dans le fond, juste pour dire que quand on pose la plante, les bulbes arrivent au ras du pot, et après on remplit autour. Alors si c'est un phalaenopsis, on remet toutes les racines à l'intérieur. On ne tasse pas très fort, c'est une plante qui va faire ses racines entre l'écorce, donc c'est pas la peine de tasser énormément, sinon on abîmerait les racines qui sont encore bonnes. Et en fait voilà, là on a rempoté une plante dans un pot qui est correct, il y a 1 cm, 1 cm et demi tout le tour. Je suppose qu'il y a des questions, vous avez des propres plantes avec certains problèmes. Dites-moi. Alors les vendômes.
je savais qu'on allait en parler, j'attendais quelqu'un me poser la question. Ça, c'est une rare plante qu'on ne rempote pas. Si on le rempote, il y a un gros volume racinaire, les racines sont très grosses. Donc automatiquement, on va dire que dans les 2-3 mois, 4 mois, la plante, les racines vont toucher le bas du pot et la plante va se soulever, ça va dépoter la plante. Donc c'est une plante en plus qui n'aime pas du tout les racines dans le compost, elle finirait par pourrir. C'est une plante qui n'aime pas du tout être renfermée. Donc on le laisse aérien, ça vit dans les arbres. Ça peut supporter toute l'Asie autour de la Thaïlande. Ça peut supporter 10-12 degrés et monter à 35, 40 l'été. Ça supporte vraiment une amplitude thermique. J'aurais voulu savoir comment vous aviez trouvé l'intervention de monsieur. Ah ben très bien. J'ai beaucoup apprécié le côté... on sent que c'est quelqu'un qui le fait déjà avec le cœur. J'ai pas noté l'aspect commercial qui fait que voilà, on sent le vrai vécu avec le désir de transmettre son savoir et de faire que les gens prennent, je pense, le même plaisir que lui à cultiver les orchidées. Enfin, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Il a répondu à toutes vos questions, vous repartez avec toutes les informations ? Complètement, oui. J'ai déjà posé les questions qui m'intéressaient, plus celles qui ont été émises par le public, donc ça renforce. Oui, on a le problème de la cochenille. Mon épouse est passionnée par la culture d'orchidées, donc on a des petits trucs aussi à demander. Vous voyez, les pots transparents ou opaques. Là, on sait que ce qui est dans l'arbre, il faut que ce soit des pots transparents. Ce qui vit au sol doit être opaque. Enfin bref, non, c'est très bien. Et puis des petits trucs aussi sur l'arrosage. Mon épouse arrose peut-être un peu trop, donc 5 minutes ça suffit, 2 heures c'est peut-être trop. Enfin, non, vraiment c'était très bien. C'est la première fois que vous venez ? Oui. J'ai un collègue de travail qui donc en fait appartient à l'association Orchidée 59. Et en discutant comme ça ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait à peu de choses près la même passion. Et donc il m'a dit, tiens, il faut aller ce week-end à l'abbaye de Vaucelles, il y a l'exposition internationale. Donc oui, c'est la première fois qu'on vient. Et vous venez d'où ? De Allen-les-Aubournes, à 14 km de Lille. Donc il y a 80 km à peu près. Et l'exposition, vous la trouvez comment ? C'est superbe. On va avoir du mal à repartir, mais il le faudra. Vous revenez l'année prochaine ? Je pense que oui. On va enrichir notre collection d'orchidées. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on a envie de tout acheter. Et ça c'est un peu embêtant pour le porte-monnaie. Alors comment avez-vous trouvé votre public ? Comme à chaque cours de rempotage, ils ont toujours des questions après par rapport à leurs plantes. C'est pour ça que je prends différents modèles de différentes familles d'orchidées pour qu'ils retrouvent, par exemple, ils connaissent bien cette plante. Si je leur montre que ça, ça c'est bien, c'est ce qu'on voit partout, mais après ils me disent non, moi c'est pas le même feuillage, c'est là. Donc en leur montrant différents, ils retrouvent leurs plantes et après ils posent leurs questions. Et ils sont très, très intéressés d'apprendre, qu'on puisse répondre aussi à tous les problèmes qu'ils rencontrent. Donc non, c'est un public qui est toujours charmant de venir parce qu'au moins ils ont des conseils, parce que très peu de conseils sont donnés en jardinerie ou ailleurs, quoi. Bien souvent ce sont des acheteurs, ce sont des revendeurs et il n'y a pas de soins ou de conseils derrière. Et l'orchidée qu'on vend le plus ? Ça reste le phalaenopsis. Le pourquoi, c'est parce que c'est une plante c'est celle qui dure le plus longtemps en fleurs. Et si c'est bien cultivé, on a des fleurs toute l'année. Sur la même plante, on va donc avoir au niveau d'un œil, comme un rosier, un rejet, on appelle ça une ramification. Et après, avec les engrais et la lumière, on va avoir une nouvelle tige qui va pousser. Donc en fait, on va couper que la partie fanée, il y aura eu les ramifications, et puis voilà. Les phalaenopsis, il y en a des variétés qui font les ramifications en même temps que la floraison, et il y en a d'autres qui... ça se fait après. Là, c'est le cas, ça c'est une plante qui fait les ramifications après. Ça s'entretient facilement ? Pour toutes, on va dire que c'est beaucoup de lumière, pas de soleil direct l'été, chez nous, parce que après, le soleil, ça donne la lumière, donc l'été, on fait attention, mais le reste de l'année, s'il y a du soleil, c'est pas grave. Et un engrais une fois tous les 15 jours, et quand on les arrose, on va bassiner les plantes jusque-là, 5 minutes, une fois par semaine. On laisse jamais le pot constamment dans l'eau. Eh bien voilà, Isabelle Théry et Antoine Grière ont été voir Anne Lagoutte. Eh bien nous l'écoutons tout de suite. Anne Lagoutte, pouvez-vous nous parler de l'édition 2017 ?
C'est une très belle édition, parce qu'en fait il fait très beau, donc on est très contents. Et il y a beaucoup de monde depuis qu'on est ouvert, on a une grosse affluence et je pense que Versailles ça fait rêver et que les gens sont très contents de venir voir Vaucelles et Versailles. D'accord, oui, donc l'édition de cette année, c'est sur le thème de Versailles. Oui, voilà. Donc on avait envie de faire rêver, parce que l'année dernière on avait fait un thème un peu plus austère, c'était de l'art contemporain religieux, donc c'était assez difficile quand même d'accès. Et là on s'était dit, allez, on va faire quelque chose de plus luxuriant, plus entre guillemets riche, parce que Versailles c'est quand même très riche, le patrimoine de la France. Et voilà. Donc on a reconstitué la galerie des glaces à l'intérieur de l'abbaye. Et c'est une évocation, hein, c'est pas Versailles en vrai. Il faut aller voir Versailles en vrai d'ailleurs, parce que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que ça fait rêver les gens et on en a besoin. Quel est le nom d'exposant cette année? On est à 20 exposants, on est à 15 producteurs et 5 ou 6 personnes autour de tout ce qui est le monde des orchidées, parce qu'on ne fait venir que des gens qui font de l'orchidée. Donc il y a des artisans d'art, il y a des bijoux, il y a des choses comme ça. Sinon il y a 15 gros producteurs de fleurs. Et cette année, on a fait une particularité par rapport à d'habitude. Comme à la cour de Versailles, on a invité des dignitaires des pays différents. On a fait venir l'Équateur, la Taïwan, le Brésil, voilà, pour faire aussi un petit peu comme dans l'histoire. Hein. Au niveau des visiteurs, est-ce que vous connaissez un peu le nombre déjà qui est passé? Je pense qu'on a un petit 7000, à mon avis, depuis jeudi matin. En moyenne, hein. Après, on n'a pas eu le temps de tout regarder, hein, mais il y a beaucoup de monde. On a eu beaucoup de bus, on a eu beaucoup de monde. On est très contents d'ailleurs. Le but c'est ça, hein, c'est qu'on ait du monde. Hein. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous avez des projets? Gros projet, là on vient de faire. Donc on est en train de restaurer au premier étage du bâtiment où on est, l'ancien dortoir des moines. On est en train de refaire 14 baies, 14 grandes fenêtres. Il y en a 2 qui ont été posées, les maçonneries sont faites, les 12 autres seront posées avant la fin du mois de mars. Et on fait tous les travaux de sécurité incendie du site, parce qu'on avait un peu de retard là-dessus. Et on a un projet de restaurer de l'autre côté, et oui, de toute manière... on va continuer, hein. Tant que les gens viennent nous voir, on continue. Après, si ça les intéresse plus, on arrêtera. Et le prochain événement à l'abbaye de Vaucelles? Alors le prochain événement, c'est un salon, c'est pas nous qui l'organisons directement, et on a une dame qui va organiser ça, je pense que ça va être super sympa. C'est un salon rétro vintage mariage. Donc ça peut être rigolo. Et après on a le salon de la chasse, et après nous on recommence pour la saison avec les rencontres artistiques de l'ESCO, la fête de Saint-Hubert et Noël. Un grand événement. Ah bien, un jardin chargé alors. Oui, un petit agenda un petit peu, pas trop cool. Mais ça va aller, il va faire beau, ça va être l'été, c'est pas pareil. Et puis il faut restaurer le jardin aussi. Parce que pendant qu'on monte les expositions, on ne peut pas être dans le jardin. Donc des fois c'est toujours un petit peu compliqué d'allier tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Donc on va s'occuper du jardin la semaine prochaine. Bien voilà, chers amis de Caudrevision, ainsi se terminent vos images sur cette 27e exposition ici à l'abbaye de Vaucelles pour les orchidées. J'espère que les images vous ont plu. Je voudrais remercier l'équipe de Caudrevision avec Isabelle Théry, Antoine Grière et Nathalie Théry pour les photos. N'hésitez pas à regarder ces images sur notre site internet, et puis n'hésitez pas aussi à nous dire si cette nouvelle formule vous plaît sur la page Facebook ou sur notre site internet. Voilà, il est temps de nous quitter. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. À très vite et à très bientôt pour d'autres reportages sur caudrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. MRC Radio. Ouvert 24h sur 24.